12e épisode, Marie-Chantal. Oui. On a passé... On a passé au travail. On n'a pas... C'était pas si dur. En vrai, on a quand même Oui. on a une belle équipe. On peut souligner l'équipe. Oui. Merci beaucoup à la télé du Haut-du-Lac Ouais, de nous avoir accueillis puis de nous avoir... supporté. Ouais, c'est ça. Ouais. La maquilleuse qui a fait un travail formidable avec moi. Donc, super intéressant. On est passé à travers divers sujets puis qu'on a aimé. Alors, on pourrait en faire plein des sujets. On est d'accord que on a effleuré 20% de ce qu'on est capable de parler. Surtout moi qui parle trop. Mais en général, on est capable d'en faire plus. Puis ça a été un vrai plaisir. Oui. Merci à toi d'ailleurs, parce que sans toi, elle bouillon de culture, quoi. Hein. Ouais, puis on va dire que j'ai travaillé fort. Ouais. Je veux pas dire que t'as pas travaillé fort, mais... Tout va bien. non, on a toutes les deux bien fait ça. Oui. Disons-le. Puis, donc, on peut-tu enchaîner sur notre titre? Dans la voûte, épisode 12, on y va. Tout ski. C'est tout ce qui reste. Exactement. En fait, non, c'est pas tout ce qui reste, mais il y avait tellement de belles affaires qu'on n'a pas réussi à cadrer dans nos épisodes, dans nos thématiques, vu qu'on avait vraiment des thématiques. Puis en même temps, je voulais absolument mettre au moins une archive de chacun de nos partenaires. Pour moi, c'était important. Puis justement, des fois, ça cadrait pas dans les thématiques qu'on a eues, ou ça aurait cadré, mais on n'avait pas le temps d'en parler parce qu'il fallait gérer notre temps, n'est-ce pas? Oui. Ben, moi, je suis à cheval là-dessus. Hein. Oui. Donc c'est ce qu'on va voir dans cet épisode-ci. C'est du tout ski, mais du tout ski intéressant. Pas des restes plates qu'il y a dans le frigo. Là. C'est tout ce qu'on voulait montrer de plus. Ça marche. Donc là, on y va. On commence donc avec une archive du Centre canadien d'architecture, qui est un de nos partenaires. Première archive que tu m'as montrée quand tu as démarré le projet La Voûte. Tu m'as dit, c'est la première archive que j'ai vue de La Voûte. C'est la démolition de l'intérieur du bâtiment du théâtre de la Comédie canadienne, qui était à Montréal. Maintenant, c'est l'emplacement actuel du Théâtre du Nouveau Monde. OK. On est en 1956. Donc, ils ont vraiment documenté comment ils détruisaient les décorations, les frises. Pour les architectes, je pense que c'était important de garder trace de ça. Tu sais, c'est ça. C'est triste. Mais tu sais, les archives qu'on garde, ils servent à ça. Ça garde trace de quelque chose. Fait que là, ben... Toutes les moulures, tout, ça me fait mal. Oui. Enfin. C'était beau. Mais je suppose qu'il y avait une bonne raison pour être obligé de le détruire. C'était pas juste pour la faute. C'est vraiment là que... dans ce théâtre-là, là, est né un petit peu... Il y a vraiment beaucoup de la culture là, du théâtre québécois. C'était florissant, je ne sais pas comment dire. En tout cas, c'est ce que j'essaie de dire. Quelle année, ça, excuse-moi? On est en 1956. 56. Là, j'ai des documents audio. Fait qu'on les regardera pas, mais on va se taire et on va probablement écouter un petit bout. Je ne sais pas comment que ça va être fait au montage. Parce que sur lavoûte.tv, on a beaucoup de documents audio aussi. Puis il y a certains centres d'archives, dont la Société d'histoire d'Amos, pour lesquels on a principalement ça, des entrevues avec des aînés sur la colonisation de l'Abitibi. C'est vraiment très, très intéressant. Là. C'est vraiment comment ça s'est colonisé, puis la fondation de la région, puis des villes. Puis ben, des enquêtes orales avec les aînés, c'est important. C'est un bon moyen de garder trace du passé. Donc, j'en ai un ici, là, que c'est une madame qui parle comment ça se passait quand elle est arrivée à Amos en 1914. Ah, wow, OK. C'est vraiment intéressant. Oui, carrément, oui. Madame Duchemin, en quelle année êtes-vous arrivée à Amos? Je suis arrivée à Amos en 1914, le 1er novembre, le jour de la Toussaint, évidemment. À ce moment-là, il y avait déjà 3 pieds de neige. C'était un peu surprenant, mais seulement on avait été accueillis par mon père qui était ici déjà depuis 1 an et demi ou 2. Mais c'est-à-dire qu'il était revenu chez nous à Ripon, mais je pense bien que ça faisait 6 mois là, qu'on l'avait vu. Alors, on était bien contents, toute la famille. Nous étions 5 enfants. Moi, j'étais l'aînée, j'avais 15 ans. Puis, on avait un petit bébé qui avait 3 mois. Ma sœur, qui vit encore, d'ailleurs, qui demeure... Donc, la prochaine, c'est encore une fois... Donald, pas un prénom à la mode en ce moment. Je l'aurais choisi, j'y ai pas pensé. Mais c'est sûr, je l'aurais choisi juste pour ça, pour faire la joke. Donc, c'est le Centre de ressources pour l'étude des cantons de l'Est, qui est situé à l'Université Bishop. Puis, encore une fois, là aussi, on a beaucoup d'enquêtes orales avec des immigrants cossacks qui sont beaucoup installés dans ce coin-là.
puis qui racontent, c'est ça, comment aussi leur culture, comment ils préservent leur culture. Ah, Puis trop bien. notamment des chansons en gaélique. Puis, Ah ouais, en ouais. gaélique? ouais. Moi, j'écoute Outlander, fait que j'aime ça. Ok, ouais. Puis fait que là, ça, c'en est une, puis on en a d'autres aussi, là, vraiment. C'est marrant le contexte où, justement, t'as des discussions en ce moment sur garder sa culture ou s'intégrer et tout. Puis aujourd'hui, non, c'est... À l'époque, on les encourageait justement à garder leur culture et puis à transmettre. C'est marrant. Bon vieux The Daniel. Compton hills appear at length, the long, long journey ends, and Morrison is once again surrounded by his friends. Oh, sweet homecoming, dear to all who feel affection's power. The heart is stone that hath not known the bliss of such an hour. 'Twas at the season of the year when nature's form sublime was clothed in robes of living green, so lovely in our clime. How charming is the scene around of mountain, loch, and glen. To Donald they all seem to say, you're welcome home again. 'Tis welcome, welcome all around, in tones his spirit loves. The little birds sing welcome home in yonder woodland groves. On est à Saint-Pascal en 1949. Mhm. C'est une archive qui nous vient de la Société d'histoire et de généalogie de la Côte-du-Sud. Ok. On a Bah, quelques archives là, qui viennent Dire un de là. mariage. Dont, je pense qu'on a 3 parades de la Saint-Jean-Baptiste. C'est Ok. intéressant. On en a déjà parlé des parades de Saint-Jean-Baptiste, que c'était cool. que je savais pas que ça existait et Puis là, c'est beau. Tu vois, c'est même c'est tiré par chevaux. Puis ben, la lignée de vieilles voitures qu'on Oh. voit pas longtemps, mais j'ai pensé à toi en sélectionnant. Bien sûr, c'était important. On est en 49. Ça roule vite, là. C'est plein de petits extraits. Là. Ouais, c'est sympa. Hein. Le caméraman, il s'amusait, je pense. Négocier un contrat, eux. Là, on va parler de la tempête de neige. Oui. Oh, je suis tanné. On voulait la montrer parce qu'on l'aime. Ben, j'ai la tempête de neige, mais dans la même archive, on est à la cabane à sucre, puis je voulais le montrer aussi. Là. Ouais. C'est des membres de la famille Gendron de Rivière-du-Loup. On est dans les années 60. Puis là, OK. ben, ils font différentes activités, puis notamment celle-là où ils boivent de l'eau d'érable. C'est dans mes belles images que j'ai là, d'érablière, tout ça. Je trouve ça beau. Pourquoi là, tu parlais de tempête de neige? Oui, parce que plus loin, dans la même vidéo, on peut avancer. Oh là là. Oh Il y a là aussi là. une très, très grosse tempête de neige qui a eu lieu sûrement à Rivière-du-Loup, parce qu'ils filment leur maison, je pense. T'imagines? Ça ressemble à il y a 2 semaines, hein? On a vécu ça. Moi, j'ai pas pu déneiger pendant les 2 tempêtes parce que j'étais à l'hôpital. Ouais. Je suis sorti de là, c'était le jour d'après. Ça m'a pris 5 jours. Hey, hein? Ah, je me suis coincé sur un banc de neige. Ma voiture faisait ça. Oh là là, la quantité. Tu sais, on les voit, là, ils avaient fait un tunnel pour se rendre à leur porte. C'est là, trop bien. Et c'est de la neige, c'est de la neige. Je m'y connais, ça c'est de la neige. C'est ça, fou. ça, c'est le trou. C'est fou raide. Ça, c'était des bornes de neige à l'époque. Au printemps, tu retrouves un des gamins. Ah, mais t'étais là Thomas On te cherchait partout. Je suis passé sur cette archive justement en cherchant des archives sur la mode. Oui, ben là, elle, je la trouve vraiment intéressante. C'est pour ça que je voulais la montrer. Là. On est dans les années 20. Mhm. Puis la compagnie de téléphone Bell avait fait un genre de camp de vacances pour ses employés pour qu'ils aillent Ah ouais. s'amuser. Puis, Faire du sport. C'est ça. C'était sur les rives du lac de la Chigan à Saint-Hippolyte. OK. Puis là, ils faisaient des petits exercices, puis des activités de plein air, par exemple du tir à l'arc, de la baignade, des pique-niques en groupe. Trop bien. C'est vraiment le fun. Je Il y sais avait pas même des maillots de bain avec le logo de la compagnie Bell dessus. C'est marrant. Donc là, c'était un camp pour les filles, puis tu avais le camp pour les hommes, je pense. Probablement. Ouais. Ben, est-ce qu'il y en avait un pour les hommes? Je ne sais pas. Mais c'est sûr qu'il y avait beaucoup de femmes employées comme téléphonistes. Fait que peut-être, Mhm. je sais pas. Ouais, j'avais voulu la choisir par rapport au maillot de bain, justement. Ouais. Mais je me suis dit, ça serait trop long. Ouais. Tu t'as bien pensé? Tu sais qu'en Angleterre, avant le tennis, dans les années peut-être 1600, 1700, j'ai un trou de mémoire sur l'année, les pauvres n'avaient pas le droit de jouer au tennis, à part le jour de Noël, quand il neigeait. Il y avait une règle comme ça. Mais niveau foutage de tronche, parce
Le seul jour où tu peux jouer au tennis, c'est quand il neige. Ouais, par rapport. Ça doit être très pratique. Et à Noël. À Noël. T'as rien de mieux à faire, là. Tu vas dire, le wouhou, il seul neige, jour je où vais ils aller avaient jouer au le droit tennis de- pour la seule fois de ma vie. C'est bizarre. Donc, c'est encore une archive de Belle, puis elle, c'est juste parce que je la trouve vraiment trop drôle. Ah, ça me fait peur, ces affaires-là. C'est un petit film avec des marionnettes qui a été fait pour apprendre aux gens le civisme au téléphone. Oh, on est c'est en- d'actualité. Oui, on est en 1947 parce que tu sais, les lignes étaient partagées, en fait. Fait que ce qu'on essaye de montrer aux gens, c'est comme écoute pas les conversations des autres sur la ligne téléphonique Ouais, bien pendant sûr. que c'est les autres. Mais c'est fait avec des marionnettes, c'est vraiment drôle. Ah ouais, non, c'est ça. Ben, d'ailleurs, on peut s'excuser. Chaque fois qu'on appelle la SAQ en ce moment, on s'excuse de pogner les nerfs. On essaie on Tu essaie de- devrais écouter ce film-là si tu pognes les nerfs quand t'appelles. Non, je les appelle plus. Mais oui, c'est le civisme au téléphone qui fait que tout marche rondement. Sans coopération, il aurait pu arriver ceci. A-t-on idée d'une chose pareille? Imaginez-vous, ma chère dame, qu'on puisse me faire un affront pareil. Qu'est-ce que je disais l'autre jour? Les gens n'ont plus de revenus. Deux personnes comme ça, ça mériterait d'être arrêtées. Ah oui, puis vous savez, je sais qui c'est. Oh, vous ne m'apprenez rien, mais rien du tout. Et je pourrais vous en apprendre. Bien, écoutez, vous ensuite éplucher la réputation. Je connais ça, j'en ai assez de faire. Oui, je n'ai pas besoin d'un pièce, moi, pour trouver le coupable. Ou s'il faut être affronté, essayez d'écouter ce qu'on dit. Il ne peut pas attendre qu'on ait fini. C'est peut-être seulement pour savoir si la ligne est occupée. Vous êtes bien bonne, vous, madame, de penser ça de lui. Heureusement que j'ai bon caractère. En tout cas, il n'y a rien qu'à attendre qu'on ait fini. Après tout, nous avions la ligne avant lui. Je sais que j'avais commencé à vous dire tantôt, avant que l'autre arrive nous embêter, que cette commère de l'autre bout de la rue se mette à défendre des bruits. C'est faux, absolument faux. Je me doute bien de ce que tu penses. Pauvre vieux. Quelle est la nature de cette archive? Ben, tu le sais comment j'aime les choses dramatiques. Ouais, on va Il y avait un incendie. Ok. Bon. On est en 91, puis Ouais. il y a 30 ans, ben, l'église de Baie-Saint-Paul a brûlé. Fait qu'on fait un genre de reportage pour se commémorer ce qui est arrivé. Ok. Puis c'est ça, c'est un incendie d'église. Je sais pas pourquoi. Mais j'aime ça parce qu'il y a un monsieur qui est là pour en parler. Je pense que c'est un historien. Puis tu te souviens quand j'ai parlé de l'incendie de Normandin, puis j'en parlais, puis j'étais comme, hey, on a vu, il y avait des images, on avait juste vu des photos. Il dit la même chose que moi parce qu'il a trouvé une vidéo sur le feu de l'église, fait qu'il est content. Puis je me suis identifiée. Donc, tu as trouvé un ami pyromane. C'est ça Ouais, que tu es en train de me dire. Ça ressemble à ça. C'est parce que c'est des événements marquants pour une communauté Bien quand sûr. son église brûle. Bien Puis, sûr. je veux dire, au niveau des archives, ben, c'est Ah, intéressant ben, c'est d'avoir une trace. église, c'est la place centrale d'un village ou d'une ville. Donc oui, C'est ça. c'est sûr que quand à pogner en feu, c'est pas top, quoi. Alors là, on voit maintenant un plus bel angle. On voit l'ensemble de l'église, là. Parce que vous savez que quand les deux clochers ont été tombés, la flamme était tellement forte pour casser les vitrines. C'était assez loin qu'il a fallu que ça chauffe. Monsieur Ménard, vous qui étiez pompier, là, d'à peu près cette position-là, est-ce que les pompiers ont dû reculer très loin derrière? Parce que la chaleur était trop forte, Ah, vous ne c'est ça. pouviez pas être aux alentours, hein? Alors là, on voit des pièces là, de la structure qui s'affaissent, là. Ça a brûlé toute la nuit, jusqu'au petit matin. Ils ont juste eu peur pour le couvent, pour ça. Ouais. Oui, pas de doute. Ils étaient obligés d'arroser. Le presbytère aussi. Les châssis. Ouais. Le plus fort de l'incendie, Monsieur Ménard, là, c'est jusqu'à quelle heure environ, là, où les flammes étaient vraiment d'une intensité là, impressionnante, là. Jusqu'à quelle heure environ, dans la nuit? Ah, ben, c'est-à-dire qu'on a passé la nuit là. Oui. Mais à quel moment où ça s'est apaisé? Vers un peu? 3 heures, Vers vers 3 3 heures, tout était en dedans. Ok. Ça brûlait en dedans. D'accord. On arrosait, mais on arrosait presque dans le vide. Hein? Tout était en dedans. L'extérieur était en pierre, mais tout l'intérieur, c'était en bois, en charpente. Ça, Ah, ça, dans ce bois, les bancs, là, tout ça, tout était Ah ouais, brûlé. mais, dans le mur, lui. Les murs, non. Non, c'est à quoi ça? Les murs n'ont pas bougé. Oui, mais il y avait la pierre à l'extérieur, mais en dedans, là, c'était pas... Le mur intérieur? Oui, le mur intérieur. Ah, C'est en bois, ça? tout à fait. Ah,
savoir. On voit un bel angle encore ici, là, qui est intéressant. Et que ça doit rappeler des C'était souvenirs. un mur. plaisants. C'était un mur en bois plastré. Lui, c'en est un que t'aimes beaucoup. Je l'ai choisi pour toi. Ouais. Pardon. Tu te souviens, tu sais quoi? Oui. C'est La visite de Laval. C'est en anglais-français. C'est le film Bienvenue qui fait la promotion du tourisme à Montréal en Ouais. 1963. Puis c'est parce qu'on voit toutes les affiches dans la rue. Ouais, bah oui, c'est ça. C'est ce que je parlais à Marie-Chantal. C'est, j'ai eu un petit passé, que ce soit dans la publicité ou le cinéma. Et puis, pour moi, c'est important justement de montrer tout ce système de promotion-là. On ne l'a pas perdu, mais disons qu'avant, c'était beaucoup plus lumineux. Alors, tu as des normes de pollution lumineuses, etc., etc. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Mais tu sais, quand tu regardes les films des années 60-70, t'es là-dedans, t'es dans ces affiches-là. Tu sais. Ouais. Si tu regardes, j'ai un trou de mémoire, mais 48 minutes pour vivre avec Bruce Willis et j'ai oublié l'autre acteur. Mais t'es dans le New York des années 70-80. Ouais. C'est très intéressant. And after the meal, a little entertainment perhaps at one of the city's many night spots. Or an outdoor theater in one of the parks. Or, for the more serious, there is the Place des Arts or the Montreal Symphony. There is every variety of church here and all kinds of architecture. The French University of Montreal and the English McGill University offer opportunities for study unequaled in Canada. But whether it's for shopping or strolling, meeting old friends or making new ones, you're going to enjoy Montreal's unique charm and special atmosphere. We hope you'll have a really happy time here and get nothing worse than a warning ticket if you do happen to miss that sign. C'est notre dernier extrait Oh là là. de notre dernier partenaire qui nous a rejoint plus récemment. Ah, la Saskatchewan, bah oui. Ben oui. Puis, tu sais, j'ai déjà dit que les archives qui se retrouvent sur la voûte aussi, c'est aussi un moyen d'affirmer son identité culturelle. Ouais. Mais les archives qu'on a qui nous proviennent de la Société historique de la Saskatchewan, c'est vraiment ça. Tu sais, on a aussi des tables rondes qui parlent de leur culture qui nous ont donné pour mettre... Parce qu'eux, bon, on s'entend, sont vraiment une minorité francophone dans Bien une sûr, province anglaise. Fait que c'est vraiment important, leur culture pour eux. Puis ça, ce qu'on voit ici, là, c'est une troupe de danse folklorique canadienne-française qui est basée à Saskatoon, la Ribambelle. Puis ça, c'est un genre de fête pour fêter leurs 15 ans. OK. Alors, par contre, tiens, ce serait intéressant de parler avec les responsables de la Société historique, de savoir si les costumes portés étaient des costumes... C'était probablement des représentations d'époque. Ouais. D'époque, là, c'est ce qu'ils portent quand ils font leur danse. Comme ça. Puis on est vraiment content d'avoir la Saskatchewan parmi nos partenaires. Pour nous, c'est comme une percée vers le reste du Canada. Exact. C'est vraiment sur la voûte.tv. À l'origine, on était une plateforme québécoise, mais nos amis francophones du reste du Canada ont les mêmes problèmes que nous par rapport à la découvrabilité de leurs archives. Donc, on est vraiment content de s'allier avec eux pour... Ouais, puis on a travaillé fort avec eux justement pour que ça se fasse. Puis on n'est pas fermé, vraiment pas. On est même très ouvert à l'idée de continuer ce genre de partenariat. Est-ce que ça va être avec des sociétés historiques ou de généalogie dans d'autres provinces ou avec d'autres organismes? On est en train d'évaluer tout ça. Ouais. Puis c'est intéressant parce que c'est sûr que, comme tu le dis, il y a
il y a des enjeux de temps, puis aussi des enjeux de découvrabilité. Donc, on essaye à tous les jours, justement, de nouer des relations, puis de développer, justement, ces ententes-là. Oui. Ça, c'est cool. Oui. Puis c'est un peu ton métier aussi. Oui, un peu le tien aussi. Un peu le mien aussi. Oui. Un peu notre métier. Quand on n'est pas ici, c'est ce qu'on fait, entre autres. Exactement. Hey, c'est la fin. C'est fini. Ça y est. Mais écoute, merci beaucoup de nous avoir guidés à travers ce long périple chronologique de l'histoire du Québec et puis de la francophonie. Ça a été vraiment cool. Merci de m'avoir accompagné et soutenu et posé des questions où j'avais pas toujours des réponses, mais c'est correct. Super. Ouais. Puis là, c'est sûr que, comme on dit, écrivez-nous, puis on a toujours du temps pour vous répondre, pour vous aider justement, que ce soit si vous avez des bobines, si vous voulez justement comment utiliser la voûte, ça nous fera toujours plaisir de vous accompagner là-dedans. On pourrait faire un petit rappel que la voûte.tv est maintenant gratuite pour tous les gens qui se créent un compte gratuit sur BANQ. On est dans les ressources en ligne. Exact. Ce qui fait que c'est accessible à tous maintenant. Mais oui. Donc, très simple. Et puis, il y a comme un tutoriel sur la voûte pour justement pour pouvoir s'inscrire. Oui. Donc, n'hésitez pas. Et puis, ça a été un vrai plaisir d'être avec vous tout au long de ces 12 épisodes. Et puis, on tease-tu? On sait-tu? Peut-être. On espère. Une saison 2? Peut-être une saison 2. On va se croiser les doigts. Et puis, on aimerait ça. On aimerait ça. Au plaisir de repartager ça avec vous. Et puis, portez-vous bien. Salut! Bye. La télévision communautaire autonome parle des enjeux locaux, donne une voix aux citoyens et citoyennes, en plus de faire rayonner les talents d'ici. Accessible à tous, elle appartient à la communauté et donc à vous. J'ose ma télé communautaire, mon média de proximité. Parce que trouver ton emploi peut comporter son lot de défis. Pour t'aider à identifier tes forces, faire valoir ton expérience, ta sagesse, ton potentiel. Nous sommes là. Pour encadrer ta démarche, trouver de nouvelles pistes, identifier ce qui te motive vraiment. Pour t'aider à réseauter, accéder au marché caché de l'emploi, prendre part à un milieu actif. Nous sommes là. Intégrer le travail après une période de vie plus difficile. Après un moment de réflexion. Ou si tu veux changer ta situation. Nous sommes là. Pour relever les défis. Malgré les limitations. Les doutes. Ou les différences. Pour identifier tes rêves. Faire preuve d'audace. Oser aller plus loin. Trouver ton emploi. Avec nous. Ici, c'est possible. OK, tu tournes. Ben oui. On est ready, là. Évidemment. Aujourd'hui, on a la chance de visiter Polaire 3, qui est spécialiste dans les portes et fenêtres, autant dans la création que dans l'installation. Donc, on a la chance de pouvoir aller visiter l'entreprise. C'est notre 30e anniversaire cette année. Puis vous êtes spécialisé dans quoi exactement? Les portes et fenêtres, visiblement, mais... On fait la fabrication, l'installation, le service après-vente, tout ça. On est proactif pour tout le temps essayer d'être en avant de la compétition, puis d'offrir un produit de qualité, puis le service client qui était primordial pour nous autres. J'ai vu que vous n'avez pas juste Dolbeau-Mistassini, vous avez d'autres Polaire 3 ailleurs. On a des bureaux de vente à Alma depuis 1999, puis 2005 à Chicoutimi. Ensuite, on a des distributeurs à Chibougamau et Sept-Îles. Moi, j'aime bien ça, visiter les usines. On m'amène toujours là où personne ne va.
OK, fait que c'est vraiment tout l'assemblage au complet. C'est la fabrication des coulissants et guillotines. Je sais plus regarder. Ici, c'est un les clients qu'on a reçus très dernièrement. Elle va faire toute la coupe, puis elle fait tout l'usinage en même temps. Ouais, puis l'année prochaine, on a encore 2 autres équipements. Là, Wow! Fait que ça grossit dans le fond pour l'air 3 en ce moment. Là. C'est juste en expansion. Là. Oui. C'est merveilleux. Ça va vite. C'est le service après-vente, puis tout l'ensemble de tout ça qui fait que les clients sont contents d'avoir le produit. C'est une belle chaîne, hein? Oui, c'est ça. C'est du début à la fin. Là, on a un plaisir à travailler avec les employés, puis autant puis avec les clients. Après ça, les clients sont satisfaits. Fait que ce qui fait la force de Polaire 3. Je suis répartitrice. Je m'occupe des livraisons, des installations. Mes collègues de travail, je les adore. C'est super plaisant. On est vraiment une grande famille. Je pense que c'est ce que je préfère le plus. C'est ça le mot qui revient beaucoup de l'entreprise. C'est une grande famille. Bien, c'est le cas. Ça paraît, en tout cas, dans l'énergie des employés, ça paraît. Merci. Merci beaucoup, Jasmin, d'avoir pris le temps de faire toute cette belle visite avec nous. On a adoré découvrir votre entreprise. Bien, ça fait plaisir. C'est ce qui conclut notre tour de chez Polaire 3, une belle entreprise transmise de père en fils. Ça a été un réel plaisir de faire cette visite-là aujourd'hui. Même les portes sont bleues. Bleu Polaire 3. Réseau Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est l'accès direct à 200 artistes, organismes, travailleurs et travailleuses culturelles. La culture au Saguenay-Lac-Saint-Jean, une culture de proximité.